Quel Noël sans Jésus? En décembre, enfants, jeunes et parents se préparent, cadeaux, habits neufs, dépenses, musique. Fêtes, les centres commerciaux débordent, les prix montent, la criminalité aussi. Tout montre qu'un grand événement approche. Noël, le temps des réjouissances. 25 décembre, le réveillon est passé. Silence lourd, route couverte de bouteilles, odeur de vomi, alcool, cigarettes. Les chansons de fête ont laissé place au ronflement. Enfants repus, parents ivres, tous étendus. À l'hôpital, certains gémissent, œil perdu dans une bagarre, crâne fracturé par une bouteille à la morgue du CHU. Des corps reposent après un accident matinal. Certains disent: ils sont morts en célébrant Noël, ils seront récompensés. Mais où est Jésus dans tout cela? 1 heure à l'église pour admirer les filles, puis la danse, l'ivresse. Comment célébrer la naissance d'un sauveur tout en rejetant ses valeurs? Sauvé de quoi? Il semble sauvé dans l'hédonisme, pas du péché, païen, athée, agnostique, communiste, bouddhiste fête. Mais leurs actes montrent qu'ils célèbrent autre chose que Christ. On fête peut-être Épicure, pas Jésus. Ce n'est pas son anniversaire, mais celui des passions humaines. C'est troublant. Le jour supposé célébrer sa naissance devient un jour d'excès. Les questions de l'âme, cœur du message de Christ, sont ignorées. Loin d'être ses disciples, beaucoup sont des intrus, exclus de la fête du Sauveur dont ils rejettent le salut. Mais qui est celui qu'on méprise à son anniversaire? Il y a 2000 ans, à Bethléem, naquit Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Appelé Messie, Christ oint pour une mission. Il a grandi, parlé, agi, changé l'histoire plus que tout autre, sa vie, sa mort, sa résurrection surpasse tout. S'il est né, c'était pour mourir pour la race déchue d'Adam. À 33 ans, il fut cloué à la croix, son sang coula. Il mourut pour toi et pour moi, afin que, croyant en lui, nous soyons sauvés du juste châtiment de nos péchés. Il prêcha la repentance, guérit les malades, libéra les captifs. Le Fils de Dieu prit forme humaine pour te sauver. Il dit: il n'est pas venu pour les bons, mais pour ceux qui reconnaissent leurs péchés et ont besoin d'aide. Voilà la vraie bonne nouvelle. Dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, voici celle de Noël. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Mais tu ne peux recevoir la libération et le salut de Jésus que si tu abandonnes ton péché et lui demandes d'être ton Seigneur et Sauveur. Si tu es sincère, prie. Seigneur Jésus, je suis un pécheur perdu. Pardonne mes péchés, purifie-moi, reçois-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai, quel qu'en soit le prix. Amen. Si tu as prié sincèrement, tu es pardonné et devenu enfant de Dieu dès maintenant. Tu ne penseras plus à Jésus seulement à Noël, mais chaque jour, tu vivras pour lui.